Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis, merci d'écouter le quiz de la semaine et merci d'écouter Radio Prédication. J'espère que vous en parlez un petit peu autour de vous, j'ai vu que le nombre d'auditeurs est un petit peu en baisse quand même cette semaine, hein, je dis ça. Voilà, bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Comment c'était que tu vas, Tidon ? Écoute, je vais. Et puis en plus, on a un brin de soleil ce soir. Ouais, un petit brin. Bienvenue donc à tout le monde. Et puis, on va participer à ce quiz de la semaine, tous ensemble, j'espère. Nous allons donc voir aujourd'hui le chapitre 18 de Jean, de l'évangile de Jean. Ouais, oui. Mais avant... Attends, te presse pas comme ça, on a le temps. La semaine dernière, j'étais pas assez rapide. Oui, mais bon. Donc, je sais plus ce que je disais, donc l'évangile de Jean, oui. Alors, côté musique, ce sera... Alors, j'ai découvert ça hier, je connaissais pas. On m'a mis un lien sur Twitter, j'ai été voir, puis ça m'a bien plu, moi je trouve. C'est une chanteuse qui s'appelle Goosebelle, je sais pas exactement, B-A-Y-L-E, Goosebelle. Il y a 3 CD, donc les titres je ne les ai pas là directement. Il y en a un c'est Christ avec moi, il y en a un autre c'est Je l'aime, et le dernier Louange celtique. Voilà, on commencera d'ailleurs par une louange celtique. Ce sera Notre Père. Le Notre Père, mais en louange celtique, vous allez voir. 3 CD dans un style différent d'ailleurs. Il y en a qui est plus rythmé, plus jazz. Et puis le dernier, vous verrez. Hein, voilà. Donc il y en a, c'est Notre Père, l'autre c'est J'ai soif d'amour. Le dernier, c'est Tout est dans ta main. Oui. Maintenant, on va aller voir donc notre ami Petrou de l'Éternel. On lui dit pas bonjour, il n'est pas là, il participe pas, Petrou de l'Éternel. Mais par contre, vous pouvez aller le voir sur Twitter. Oui. Alors, il nous a posé une question, elle est dure. Je vais essayer de vous la poser quand même. Oui. Alors, attention Martine, t'es prête ? Oui. Alors, quel est le premier des 9 dons spirituels que l'apôtre Paul cite dans sa première épître aux Corinthiens? Il y a marqué son premier épître, mais celui de sa première épître, c'est une épître. Enfin, je crois. J'ai un doute. J'ai un doute là. Ça y est, j'ai le doute. Ça peut être un épître, ça peut être une épître. Moi, je dirais une épître, mais bon, je suis pas sûr. Donc, je répète, quel est le premier des 9 dons spirituels que l'apôtre Paul cite dans son premier épître aux Corinthiens? Je vais dire comme ça, tant pis. Alors, est-ce que c'est la parole de sagesse, le parler en langue, le don de foi, la prophétie? Voilà. Je répète, quel est le premier des 9 dons spirituels que l'apôtre Paul cite dans son premier épître aux Corinthiens? Est-ce que c'est la parole de sagesse, le parler en langue, le don de foi ou la prophétie? Ça va pas être facile ça, hein, Martinette? Non. Oh non, ça va pas être facile, je le sens bien. Du tout. Bon, sur ce, on va écouter la première partie donc de l'évangile de Jean qui en contient 40 versets, donc ça va être la première partie. Donc ça devrait aller normalement jusqu'au verset 19. Voilà. Attention, tout le monde est prêt, on y va. Évangile de Jean, chapitre 18, dans la Bible du Sommeur. Première partie. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda
Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina et en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Alors, la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?»« Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé le feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Voilà, c'était la première partie de ce chapitre 18, pas 18, je prends de 8, mais non, de l'évangile de Jean. Eh ben, sur ce, on va commencer les questions, hein, Martinette ? Oui. Ben oui. Alors, la première question, quel torrent Jésus traversa ? Le Cédron, le Gendron ou l'Édredon ? Oh, n'importe quoi. Ah, quel torrent Jésus traversa ? Le Cédron, le Gendron ou l'Édredon ? Ça me fait rire, parce que je vous dis, Tu dirais, Martinette ? Le Cédron. Le Cédron. Eh ben ouais. Le Cédron. C'est un. L'Édredon. Je sais pas où je t'ai cherché tes Oh, j'en sais rien, ça me vient comme ça, les bêtises, moi. C'est naturel chez moi, les bêtises. Oh, bah oui. Allez, on va lire ça, c'est au verset 1, normalement, si tout va bien. Il faut que je me remette d'abord sur ma page. Donc, Jean, chapitre 18. Alors, Martine m'a fait la remarque la semaine dernière que je disais pas les sous-titres. Et c'est vrai, puis il y a des titres et des sous-titres. Le premier titre que l'on trouve ici, dans ce chapitre 18, c'est du rejet au triomphe. Hein. Ah, le triomphe, à la fin, je ne sais pas encore, mais bon, ça va venir après. Et donc, le sous-titre, c'est l'arrestation de Jésus. Le premier verset, donc, allons-y. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Voilà. Je vais poser la question maintenant, la deuxième question. À votre avis, de quel jardin, je dis bien à votre avis parce que ce n'est pas marqué dans l'évangile de Jean. À votre avis, de quel jardin parle-t-on ? Le jardin du prieuré, le jardin de Gethsémanée, le jardin de mon père ? Au point où j'en suis, un petit peu plus, un peu moins. Qu'est-ce que tu répondrais, Martinette ? T'as pas entendu la question, je vais te la répéter. À votre avis, de quel jardin parle-t-on ? Le jardin du prieuré, le jardin de Gethsémanée ou le jardin de mon père ? Martine, t'as un petit peu perdu, là. Oui.
Ah oui, je dis pas que... Ah mais Martine, elle joue comme vous, je lui dis pas les questions avant, ni les réponses, ni rien. Non, elle est obligée de chercher, comme tout le monde. Ah ben attends, c'est normal. Oh oui. Ah, c'est pas vraiment marqué, donc essaye de... Les réponses, s'il te plaît. Pardon ? Répète-moi les réponses. Alors, le jardin du prieuré, le jardin de Gethsémane ou le jardin de mon père. Alors, je signale que c'est pas... Le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane. Oui, bah oui. Mais bon, le problème, c'est que c'était pas écrit, quoi. C'est vrai que dans Jean, on marque pas le nom du jardin. Ah, c'est dans les autres évangiles qu'on le marque. Ah bah c'est comme ça. Donc ça c'est au verset 2. Bon, on va lire le verset 2, normalement. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Voilà, bah c'était plus au verset 1 qu'au verset 2. Mais bon. Et puis on pose tout de suite la question suivante. La question suivante, c'est donc la troisième question. Que font les soldats quand Jésus leur dit qui il est ? Que font les soldats quand Jésus leur dit qui il est ? Ils attaquent, ils s'enfuient ou ils tombent par terre ? Poum ! Que font les soldats quand Jésus leur dit qui il est ? Ils attaquent, ils s'enfuient ou ils tombent par terre ? Allez, 10 secondes. Ils tombèrent par terre. Ils tombèrent par terre, exact. Ils tombent par terre. Poum. Ah ben voilà, c'est comme ça. Ça c'est au verset 6. Donc on va lire tout ça. Alors, on en est au 3. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Donc apparemment, il faisait assez nuit quand même. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Méchant. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Ah, ben voilà. Ils tombent par terre. On ne sait pas pourquoi, parce que quand même, il dit juste c'est moi, il n'a pas dû dire méchamment non plus. Non, on ne sait pas. Ah ben, c'est comme ça. La question suivante. Qui va couper l'oreille de Malchus ? Qui va couper l'oreille de Malchus ? Est-ce que c'est Jean, Pierre ou Jacques ? Jean, Pierre, Jacques. Allez. 10 secondes. Oh ben, je répète pas. Oh, ben, non. Simon-Pierre. Simon-Pierre, oui, autrement dit Pierre, quoi. Oh, bah allez. Mais c'est vrai que dans la Bible, c'est marqué Simon-Pierre. Donc, faut respecter quand même un petit peu. Hein. Moi, je lis ce que je vois, je marque, je dis ce que je vois. Exactement. Donc, tu étais au verset 7, tu reprends jusqu'au verset 10. Voilà. Alors, une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » ?« Jésus de Nazareth, c'est pas facile, ça répétèrent-ils. Ça y est, j'ai réussi. « Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Vous vous rappelez, c'était la semaine dernière qu'on avait lu ça. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur, c'était Malchus. Faut se rappeler de Malchus qu'on le reverra par la suite. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Bon. Allez, la question suivante. Qui est... Qui est Anne, le père de Caïphe, la mère de Caïphe ou le beau-père de Caïphe ? Allez, je répète, qui est Anne, le père de Caïphe, la mère de Caïphe ou le beau-père de Caïphe ? Allez, 10 secondes.